Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, nous voilà à la fin de votre mission ici à Madrid, en Espagne. Dites-nous dans quel but exactement vous vous êtes déplacé aujourd'hui en Espagne. Je vous remercie. Comme vous nous demandez quel est le but de cette mission, il faudrait rappeler que du 17 au 21 janvier s'est tenu à Madrid le InvestU. C'est le forum sur les investissements et les opportunités d'Afrique organisé par l'Organisation mondiale du tourisme. À cet effet, durant ce forum, il y a eu 27 ministres des pays membres de l'OMT qui ont pris part à cette rencontre et en même temps aussi, parallèlement à cette rencontre, était organisée une exposition de sites ou de produits ou de destinations touristiques avec les agences de voyage et les tour opérateurs. Donc voilà un peu les enjeux ou les objectifs de cette émission à Madrid, mais surtout de rappeler que tous ces pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme sont des pays avec beaucoup de potentialités, surtout en ce qui concerne nous, les pays au sud du Sahara, mais aussi des pays avec des potentialités qui ont été développées et qui aujourd'hui sont des produits touristiques et qui sont mis sur le marché international. Alors, Madame la ministre, vous venez de dire que l'OMT a organisé ce forum. La République centrafricaine qui sort d'une situation, est-ce que c'est sa première participation? Combien de temps vous étiez absente de ces genres de rencontres? Et c'est vrai, comme on le dit en République centrafricaine, la République centrafricaine est renée de ses cendres comme le Sphinx. Et il faut rappeler quand même que depuis plus d'une décennie, nous n'avions malheureusement pas pu participer aux activités de l'Organisation mondiale du tourisme du fait de ces crises que nous avons connues et de certaines difficultés justement liées à notre participation à ces différentes assises internationales. Mais ce qu'il y a lieu de rappeler, nous renouons avec l'Organisation mondiale du tourisme dans le but justement aujourd'hui de positionner la République centrafricaine sur le marché international du tourisme et de positionner aussi le produit Zanga Sanga qui est un produit écotouristique dans le sud-ouest du pays aussi sur le marché international parce qu'il y a quand même toujours une demande qui est là pour l'écotourisme, pour le tourisme de recherche, pour le tourisme scientifique. Et oui, de rappeler que Zanga Sanga reste quand même le premier produit écotouristique développé aujourd'hui en République centrafricaine, qui malgré cette crise que nous avons connue, cette destination, ce produit est toujours d'actualité sur le marché international du tourisme pour la particularité et l'originalité de sa faune, de sa forêt, et aussi de ces populations autochtones que sont nos frères les Bahaka, communément appelés les Pygmées. Mais aussi de rappeler que Zanga Sanga, dans le bassin du Congo, appartient au bassin du Congo, fait partie du bassin du Congo, et Zanga Sanga, en République centrafricaine, est relié à deux régions, deux pays, que sont la République du Cameroun et la République du Congo, qui eux-mêmes, le long des deux frontières, abritent aussi des déserts protégés et pour lequel nous œuvrons aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait un visa touristique commun à nos trois régions de façon à permettre la libre circulation des touristes dans ces zones pour visiter ces ressources touristiques que nous avons en commun. Madame le ministre, dès votre départ d'ici, votre retour, je voulais dire, en République centrafricaine, est-ce que vous avez un mot particulier à adresser aux investisseurs privés dans le domaine du tourisme en République centrafricaine? Oui, nous restons très sensibles et très attentifs à tous les investisseurs qui veulent venir nous aider à développer toutes les opportunités touristiques et culturelles que nous avons en République centrafricaine aujourd'hui. C'est de leur dire que le gouvernement est disposé à les accompagner, à les appuyer dans la mobilisation non seulement des moyens nécessaires à la réalisation de leurs projets, mais aussi de mettre à leur disposition et les sites touristiques à valoriser, tant autour de Bangui aujourd'hui en fonction de la demande qui est là, mais aussi à repartir sur Zanga Sanga pour nous aider à continuer à positionner ce produit-là sur le marché international.
Oui, et de rappeler que la République centrafricaine a aujourd'hui le produit écotouristique qui est toujours sur le marché international, malgré toutes les difficultés et toutes ces crises que nous avons connues. Bayanga reste quand même la principale destination écotouristique avec son produit Zanga Sanga, qui est un ensemble. Oui, je voudrais souligner quand même que pour les opportunités d'affaires, nous sommes disposés à accueillir les investisseurs, les potentiels investisseurs qui veulent bien apporter leur contribution à la relance du tourisme en République centrafricaine et particulièrement dans les aires protégées de Zanga Sanga. Mais aussi rappeler que Bangui, tout autour de la périphérie de Bangui, Bangui abrite différents sites aujourd'hui touristiques qui peuvent être valorisés avec un avantage, c'est qu'on est à proximité de Bangui, on est à moins d'1 heure de la capitale ou à 30 minutes de la capitale. Donc c'est un appel que je lance à toutes les bonnes volontés qui souhaitent justement investir dans le secteur touristique en République centrafricaine. Parce que pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés d'infrastructure d'accueil. Bangui ne peut pas abriter des grands congrès, des grandes conférences aujourd'hui parce que nous n'avons pas la capacité hôtelière ou les infrastructures touristiques adéquates pour accueillir cette clientèle-là. Donc c'est un appel. Nous avons besoin des hôtels, nous avons besoin des infrastructures touristiques de loisirs, etc. Et nous sommes disposés à accompagner les partenaires qui veulent bien nous apporter aussi leur appui dans la mise en œuvre du développement du tourisme en République centrafricaine. Alors pour terminer cet entretien, Madame le ministre, quelles seront les mesures après cette rencontre de Madrid au niveau de votre département ou au niveau du gouvernement? Quelles seront vos propositions? Quelles seront les mesures à prendre? Les mesures à prendre déjà s'inscrivent dans le cadre numéro 1, c'est le renforcement du cadre de partenariat public-privé et pour lequel nous nous attelons aujourd'hui au niveau du département à commencer déjà par lancer une enquête justement dans ce sens-là où nous allons interroger les partenaires avec qui nous travaillons, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, les agences de voyage, les exploitants d'activités touristiques. Nous allons les interroger, y compris les banquiers aussi justement, auprès de qui nous allons nous endetter pour construire nos infrastructures. Donc nous allons interroger un certain nombre de partenaires. Je parlais tout à l'heure des banquiers, mais je veux parler aussi des établissements hôteliers qui ont en charge le renforcement des capacités des cadres ou de la jeunesse et des femmes en ce qui concerne les activités touristiques. Donc cette enquête-là va être le lancement des activités touristiques au niveau du département. À l'issue de cette enquête-là, nous pensons avoir les moyens nécessaires d'ici là pour organiser un forum du tourisme, un forum sur le secteur touristique avec la contribution et l'appui de l'Organisation mondiale du tourisme. Et aussi, le secrétaire général m'a rassuré qu'il était disposé à venir visiter la République centrafricaine de façon à permettre à ce pays qui sort de crise aussi de se positionner sur la scène internationale et justement attirer les investisseurs, attirer les touristes en République centrafricaine. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est j'appelle toutes les bonnes volontés qui sont disposées à nous accompagner, à nous apporter leur appui, leurs conseils. Nous sommes tout à fait disposés de façon aujourd'hui à contribuer à la reconstruction, au relèvement de la République centrafricaine. C'est un beau pays, il faut venir le visiter. Merci. Madame ministre Aline Gisèle Pana, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi. Merci. Yeah man, spécial dédicace. Eno namputi sare me otune ore. Non be kakao yaro ke do furombu. Be kakao payo mo do ngengere. Be kakao nyamari do gon. Be kakao reke bem do ponwara. Buro nom ton. Bi ba mo